c'est à cette période-là que l'automaticité qui a été prévue dans les comités des signataires va s'exercer au sein des commissions administratives spéciales. Et ça ne doit pas vous échapper qu'il y a eu des glissements, hein, comme on le sait tous, que toute personne qui est là depuis 6 mois va d'abord être mise sur la liste générale, quand on a pu prouver et trouver qu'ils sont bien présents depuis 6 mois en Calédonie. Et ensuite, à partir de toutes ces personnes inscrites sur la liste générale, on va dégager, c'est Élisée qui fait ce travail pour nous tous, qui est chargé de faire des listes. Ils vont dégager ceux qui sont des natifs, donc tous les natifs, et tous ces natifs, quand ils auront une preuve de 3 ans de présence en Nouvelle-Calédonie, eh bien, ils devront être mis automatiquement sur les listes du référendum. Donc nous, il faut qu'on soit très très vigilant et que le travail dans les commissions administratives soit très pointu, parce que malgré tout, le groupe UCF-NKS nationaliste a bien donné une version un peu différente en disant mais les 3 ans de présence, ce n'est que pour avoir l'autorisation de les présenter en commission administrative spéciale et non pas pour les inscrire les yeux fermés. Donc on doit pouvoir après vérifier leur centre d'intérêt matériel et moraux, mais on n'aura aucun document. C'est l'État qui doit nous fournir des documents, mais quand on pose la question à l'État dans ce genre de groupe de travail, bien, ils ne répondent pas pour l'instant, parce qu'ils ne savent pas trop quels sont les documents qu'ils pourront nous accorder dans les commissions administratives spéciales pour qu'on puisse vraiment se prononcer sur toutes ces populations natives. Et comme vous le savez peut-être déjà, dans les commissions administratives spéciales, la décision se prend selon un vote. Et comme nous sommes 5 dans une commission administrative spéciale, dans tout le Grand Sud, dans le Grand Nouméa, il y a au moins 3 membres présents dans ces commissions qui ne sont pas du tout en faveur de l'inscription des Kanaks, il faut le dire, parce qu'on en a fait l'expérience, et qui vont être toujours d'accord pour que tout natif soit inscrit, quels que soient les éléments qu'on aura à se mettre sous la main pour dire qu'ils seront sur la liste du référendum. Donc nous, on est quand même très très inquiets, parce que la sincérité, c'est qu'il n'y ait pas du tout d'absent du côté kanak, ça c'est certain, à cause de tout ce qui a déjà été dit, mais il ne faut pas non plus qu'on y trouve des personnes qui n'ont pas à y séjourner, qui n'ont pas à y être, comme ça s'est déjà passé pour la liste provinciale ou pour d'autres raisons. On en trouve encore 4000 qui sont sur cette liste provinciale et qui n'ont pas de raison de rester sur cette liste. Là, ce sera une autre situation qui va faire qu'on va les trouver sur la liste du référendum, parce qu'il y aura un vote qui va finalement décider que oui, on les met quand même sur la liste du référendum. Donc voilà, moi j'avais envie de décrire un peu, même si c'est au niveau de détail, mais c'est beaucoup à ce niveau-là que les choses se jouent, malheureusement. Les choses se cassent. Tu vas tirer les mains toute seule, carrément. Je vais revenir sur le... Non, je veux monter sur les médias. C'est bon? Non. C'est bon? Alors donc du coup le Rassemblement des indépendantistes et nationalistes rappelle que le samedi 10 février en fait du côté de Nouville sur le site Béto est organisée la journée en fait d'échange et de partage. Donc là moi je suis là pour faire aussi un appel à la jeunesse aussi qui se pose pas mal de questions sur 2018, à la jeunesse aussi qui sont pas sûrs de voter avec l'état actuel on va dire, de nos dirigeants et de ce qui se passe, on va dire, à la télé sur la désunion. Une désunion qui est claire, une désunion qui est affichée. Donc, c'est pas la peine de parler d'unité parce que la jeunesse, elle n'y croit plus. Donc, nous, on n'est pas là pour dire qu'on va être les sauveurs. En tout cas, on est là pour dire qu'on est aussi un espace, on est un mouvement qui propose un espace de parole et d'échange pour justement des personnes, des jeunes qui se posent des questions sur 2018 et puis pour dire aussi, pour réaccentuer aussi sur le fait que certes les conditions ne sont pas favorables, les conditions dans lesquelles se prépare la liste spéciale de consultation pour le référendum n'est pas favorable, mais à côté de ça on dit aussi aux gens il faut être prêt à voter en 2018, donc on rappelle également qu'il faut faire ces démarches pour aller s'inscrire sur l'ensemble des 3 listes électorales. Et on rappelle également aussi
la participation de la puissance administrante dans l'éducation du peuple, à l'éducation du peuple pour, on va dire, éduquer le peuple à se préparer à l'avènement de 2018. Donc il est important aussi que le peuple fasse aussi une grosse part de pédagogie et qu'il utilise tous les outils qu'il a à sa disposition. Les médias, les panneaux publicitaires, la radio, tous les médias doivent être faits en sorte pour dire qu'il faut que les gens soient au courant qu'il y a 2018 qui va se passer, que tout le monde doit voter. Mais voilà, le Rhin tient ce discours-là de dire qu'en même temps, à l'heure actuelle, nous on dit que c'est pas sincère. Là, toutes les choses qui se passent, elles ne sont pas sincères. On devra encore continuer à faire un petit peu confiance encore à l'État pour dire qu'on y croit encore, que tout le monde peut se mettre autour de la table et peut assurer des bonnes conditions pour préparer la première consultation. Et puis, on dit aussi aux gens, préparez-vous. Mais à côté de ça, vous aurez, on va dire, le positionnement du Rhin après août sur justement qu'est-ce qu'on va dire à la population, puisque les gens se sont mobilisés quand même 3 fois l'année dernière. Les gens sont fatigués aussi de se mobiliser dans la rue, parce qu'à chaque fois, on réclame toujours l'inscription automatique et sans condition de tous les Kanaks sur la liste spéciale du référendum. Donc, comme Sylvain l'a dit, effectivement, il y a eu des avancées, voilà. Mais ce qu'il y a à dire là, à 9 mois du référendum, c'est qu'il est important que tout le monde se mette un peu sur faire de la pédagogie un peu sur les listes électorales, parce que c'est un dossier très compliqué, et pour la jeunesse en particulier, il y a besoin de faire cette pédagogie-là pour justement susciter leur intérêt de s'intéresser un peu à la vie politique, et puis à quelque chose qui est très important. C'est quand même rappeler aux gens qu'on est la première, nous tous qui allons voter en 2018, on est les premiers qui vont exercer ce droit à l'autodétermination. Les vieux qui sont morts, les vieux qui ont déjà tracé la route depuis 1983 pour dire que les autres en face, nos frères, on va dire les victimes de l'histoire coloniale, les Caldoches, les Wallisiens, les Javanais, tous ceux qui ont participé à construire ce pays, il ne faut pas qu'ils oublient que nos vieux, ils ont mis déjà dans leurs mains, ils leur ont donné déjà le droit à l'acte d'autodétermination. Donc ça, il ne faut surtout pas l'oublier, et puis qu'en 2018, on sera tous ensemble pour aller voter. Donc il faut que la puissance administrante, elle fasse bien son boulot aussi, et puis qu'elle assure aussi toutes les conditions favorables pour que tout le monde puisse participer sereinement à cette première consultation. Pour bien définir, rappeler les objectifs principaux du Rhin, concernant l'inscription automatique et puis la sincérité du scrutin de référendaire. Donc, à cette occasion-là, nous souhaiterons faire appel à tous les indépendantistes et tous ceux qui soutiennent la cause kanak, car on aura des éléments à évoquer, qui est issu du bilan des actions du Rhin, et qui va définir aussi les perspectives qu'on aura à amener. Donc, ce qui est important dans ce rassemblement de samedi, c'est que c'est les analyses que nous porterons depuis les événements, depuis la signature des premiers accords. Parce que c'est important de rappeler les différentes étapes qui nous amènent à cette situation aujourd'hui où on observe des déséquilibres. Et ça, il y a des indicateurs tous les jours de la réalité qu'on voit tous les jours. Donc c'est important que tous les nationalistes et tous ceux qui soutiennent la cause kanak soient là pour entendre, et puis on amènera des éléments de réponse à leur questionnement, comme avait évoqué Flo. Donc on rappelle que ce rassemblement-là, il est très objectif, parce qu'aujourd'hui, c'est une année capitale où on doit tous, on a parlé tout à l'heure de l'unité. Nous, au niveau du Rhin, on a toujours souhaité l'unité, parce que cette unité-là, c'est ce qu'on a voulu avant, mais qui trouve un nouveau format à l'heure actuelle. Donc nous, on souhaite que ce rassemblement-là, il est constructif, il est objectif, pour que le combat qui a été mené tout à l'heure, hier, par nos vieux, il est toujours d'actualité, et que, lors des perspectives, il y a toujours une continuité pour que
la raison du peuple kanak, elles sont toujours affirmées. Je pense que je peux rappeler, puis je peux poursuivre là-dessus. Pays de construire leur avenir ici. Et nous, on a dit on ne veut pas rater ce rendez-vous. Et la responsabilité du Rassemblement indépendantiste et nationaliste, c'est de le dire, c'est de créer les conditions nécessaires et meilleures pour une bonne garantie que ce référendum se passe. Le déséquilibre aujourd'hui, c'est qu'en face de nous, on a une plateforme qui a été mise en place politiquement. Ça veut dire qu'on aura l'appui des députés qui viendront, des députés, des sénateurs qui viendront de France pour faire la campagne, pour le oui dans le maintien de la République. On n'a pas les moyens aussi, comme Calédonie Ensemble ou les autres qui sont en face de nous, qui bénéficient des grandes salles pour pouvoir faire des conférences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui aussi, c'est l'ensemble de ces points qu'on pointe, en disant le déséquilibre dans lequel on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a été obligé de demander au Sénat coutumier de pouvoir aussi faire une conférence de presse. Et c'est là aussi, à un moment donné, c'est quoi les chances qu'on se donne pour que ce référendum, il y a moins de critères négatifs à la sortie. Ça, on doit aussi réellement que les pouvoirs publics, particulièrement l'État, est-ce qu'il donnera la chance aux indépendantistes, que ce soit le Front de Libération, que ce soit le REN, qui est une organisation associative pour pouvoir fédérer ceux qui aujourd'hui ont des difficultés à trouver des voies de concordance vers la mouvance du Front, c'était d'essayer de ramener un peu tout le monde. Mais on n'a pas les mêmes chances pour faire une campagne électorale dans les bonnes conditions. Et ça, le REN tient à le soulever aussi. On ne peut pas aller comme ça au combat pour aller dire aux populations calédoniennes que les 72% que vous avez validé l'accord Nouméa à un moment donné, qu'on va créer les conditions de sérénité vers la sortie. C'est tout ça qui est en jeu aujourd'hui. Et c'est d'où l'importance aujourd'hui, on tire la sonnette d'alarme à cette conférence de presse, parce que c'est la rentrée politique du Rhin, c'est de dire attention. Nous, on ne fera que simplement que des veilleurs d'alerte à un moment donné. Et faisons attention qu'ils ne s'éteignent pas. Parce que forcément, à un moment donné, on va être obligé de reconditionner notre positionnement dans le calendrier qui est fait. Les Sénat coutumiers, ils ont donné un calendrier, eux, ils disent que c'est le 24 septembre qu'ils prendront une position à un moment donné sur la sortie par rapport au positionnement sur le référendum. Le Front de Libération, il a une position de non. Aujourd'hui, ça veut dire que le Rhin, à un moment donné, va devoir aussi statuer à un moment donné sur l'approche de ce référendum. Et on se donne le délai pour réfléchir, mais surtout pour créer les conditions d'apaisement. Parce qu'on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Donc je dis, il faut qu'il y ait des équilibres au niveau des moyens, parce que sinon, on va aller dans un mur, quoi. Alors d'où l'importance que nous, on a décidé de faire de cette journée de samedi une petite journée de revisiter un peu le travail qui a été fait depuis, parce que c'est un mouvement qui est jeune, qui a lancé, essayer de créer des dynamiques pour amener les gens ensemble à conscientiser sur l'enjeu du corps électoral. Parce qu'on peut pointer les difficultés que traverse la jeunesse kanak, que traverse l'identité kanak. Mais ça, c'est aussi, à un moment donné, c'est de savoir jusqu'où on est en mesure de reconnaître la place qui est réservée au peuple kanak, y compris dans cette ville de Nouméa. Et c'est tout ça nous on le dit à un moment donné, et on le dira dans le travail de bilan, mais surtout de perspectives, où on fixera un cadre à un moment donné, où il y aura des résolutions qui sortiront pour fixer une feuille de route qui va permettre de converger vers le référendum, mais surtout à fédérer l'ensemble de la mouvance indépendantiste, y compris le Sénat coutumier, les conseils d'air et l'ensemble des populations qui aspirent à l'émancipation de ce pays vers la pleine souveraineté. Mais en n'occultant pas l'idée qu'on associe l'ensemble des Calédoniens, parce que nos vues ont fait des choix importants à un moment donné, de dire que la preuve à travers le Rhin aujourd'hui, on a multiples couleurs qui sont là, c'est pour montrer aussi que on essaie de fédérer cette démarche-là. Voilà un peu pour finir un peu sur la conférence de presse. Les uns et les autres, si vous voulez faire des questions. Merci.